continue à parler du Mahabharata. C'est l'instruction de mon Gurudev de faire ces classes, de parler de ce sujet. Et je demande la bénédiction à tous ici présents que je puisse parler aujourd'hui. Et on va commencer par lire un verset de Srimad Bhagavatam. J'ai oublié jusqu'à où on avait lu hier. Le 16 ? Je ne me rappelle plus, on en a lu plusieurs hier. Donc, verset 16, chapitre 6, page 181. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jayatascharnambojam Bhavaniljita chetasa Om Tantyashru Karantrasya Ridi Asinme Sanailhari. Traduction. À cause de mon intense sentiment de séparation pour lui, le Seigneur commença à se révéler doucement dans mon cœur. Je fus submergé par un bonheur indescriptible et des larmes débordantes d'amour coulèrent de mes yeux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Alors que je méditais sur les pieds pareils au lotus du Seigneur, toutes les activités du mental furent conquises par l'amour de Dieu, et le Seigneur fit graduellement son apparition devant moi. Le mot Shanai, qui signifie graduellement, peut aussi expliquer que, dans un premier temps, le Seigneur apparut dans le cœur de Narada, puis dans les trois fonctions du mental, le nez, les oreilles et les yeux, afin qu'il puisse expérimenter le parfum de son corps, le son de ses clochettes de cheville et la beauté de son visage. Narada poursuivit. « Mais que m'arriva-t-il ? Des larmes ruisselèrent de mes yeux à cause de mon ardent désir. » Om Agana Timirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, on va reprendre où on était arrêté la dernière fois. Hein. Je crois que c'est ma phrase que je dis à chaque fois au début. J'ai pas de variante pour dire ça. Et on avait parlé des Pandavas
qui se sont retrouvés au sommet de Gandhamadana, donc la montagne Gandhamadana, où il y a une demeure de Kuvera, donc le trésorier des Devas, et comment Bhima il avait accompli une grande bataille contre les gardiens de ce lieu, et il les avait vaincus, et comment Kuvera il avait pardonné son geste à cause de toute une malédiction qu'il y avait eu, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on s'est arrêté là où ils sont au sommet de cette montagne et ils ont été autorisés à passer quelque temps à cet endroit-là. Alors les yakshas qui s'occupent des Pandavas, ils sont allés chercher Domya, leur maître spirituel, et Draupadi qui était resté à Badarika Ashram. Ils sont venus les amener à cet endroit pour qu'ils puissent rester ensemble et attendre le retour de Arjuna qui doit être très proche. Et en fait, c'est expliqué que chaque jour qui passait, c'était comme interminable en fait, sans la présence de Arjuna, c'était devenu vraiment très très long, et parce qu'il savait en plus maintenant qu'il allait arriver très bientôt, alors les jours ils étaient comme encore plus longs. Et 7 jours après cette fameuse bataille avec Bhima et donc c'est Yaksha, et il y a un char qui est arrivé du ciel, c'était le char de Indra. Et sur ce char d'Indra, il y avait Arjuna, bien sûr, et le conducteur de Indra, qu'on appelle Matali. Et donc, quand les frères Pandava, ils ont vu Arjuna qui arrivait, ils ont été remplis de joie, et ils ont vu ce char tiré par plus de 1000 étalons. Alors, il y a marqué, à cet endroit, il y a marqué 1000 étalons, mais il y a un autre endroit. Alors, est-ce que, suivant s'il est armé pour une bataille, ils ont un nombre de chevaux différent, peut-être? Parce qu'à un autre endroit, on verra qu'il y avait beaucoup plus de chevaux que ça qui tiraient ce char. Mais là, il y avait marqué plus de 1000 étalons. Et donc, il s'est posé auprès des Pandavas, et ils ont pu accueillir leur frère avec une grande joie. Et ils sont installés autour de Arjuna, et ils ont commencé à lui demander un peu toutes ses aventures, en fait, de raconter toutes ses aventures, parce qu'ils avaient peut-être entendu quelques bribes, mais ils n'étaient pas vraiment au courant de tout ce qui s'était passé. Et surtout ces dernières aventures, ils n'avaient pas vraiment eu de nouvelles. Et du coup, bien évidemment, Yudhishthir, il avait accueilli Matali comme un père, etc. Il lui avait demandé des nouvelles des Devas, comme les cérémonies d'accueil traditionnelles, comme elles se font. Et après Matali, il est parti avec le char, il est retourné à Amaravati, donc la capitale d'Indra. Et Arjuna, avec ses frères autour de lui, il a commencé à raconter tout ce qui s'était passé depuis le début, depuis le jour où il était parti, toutes ses pénitences, tous ses mois de pénitence, etc. Comment il avait vu Indra, comment il avait rencontré Shiva, comment il avait réussi à acquérir certaines armes, et ensuite il était monté aux planètes célestes, et à ce moment-là, il avait reçu toutes les autres armes célestes. Et arrivé un moment où on demande... Le disciple il demande dakshin il doit donner le dakshin pour le maître. Et de cette façon-là, Arjuna il est allé voir Indra pour lui demander ce qu'il voulait comme dakshin, donc comme offrande en fait. Et à ce moment-là, Indra il lui a dit maintenant, avec toutes ces armes célestes, dans les 3 mondes, tu n'as plus personne qui peut te vaincre en fait. Et du coup, j'ai un service pour toi. Ce serait que si tu pouvais aller dans les régions inférieures, combattre les Nivatakavacha. C'est une race de Danavas très puissants. Ils ont des forteresses à cet endroit-là. Et je voudrais que tu les vainques pour moi. Alors, du coup, parce qu'Arjuna, il est sans peur, et puis il voulait faire plaisir à son Père Céleste. Alors, il a accepté. Et Indra... pour pouvoir l'aider dans ce combat-là, il lui a prêté son char avec comme conducteur Matali. Et il lui a donné une armure indestructible. Il lui a donné sa conque Devadatta. Et il lui a aussi donné un diadème
avec beaucoup de joyaux dessus. Arjuna l'est beaucoup décrit avec ce fameux diadème. Il a un nom d'ailleurs qui est en rapport avec ce diadème-là, celui qui porte le diadème, etc., que c'est Indra qui lui a donné. Mais je ne sais plus c'est quoi ce nom en sanskrit. Et donc il a été préparé comme ça. Il a pris son arc Gandiva, bien entendu, et qui est son arme privilégiée, dirons-nous. Il combat quasiment exclusivement avec cette arme-là. Et il a commencé à s'élever dans les airs avec le char. Donc, bien évidemment, le char d'Indra, il peut aussi bien être sur terre que voler en fait dans les airs. Et il a commencé à se diriger vers l'océan parce que c'est expliqué que cette cité de Danavas, elle est sous les océans. Donc, Gurdev, la semaine dernière, il disait effectivement, on parlait que les Pandavas, ils avaient atteint en haut des Himalayas des régions qui ne sont pas accessibles pour les hommes parce que c'est des régions qui sont comme plus édéniques. En fait, il y a comme des passages plus subtils où il y a différentes sortes de régions, on va dire, plus en plus élevées et qu'un homme ordinaire ne peut pas avoir accès. On a beau nous-mêmes escalader l'Himalaya jusqu'à là où on veut, on ne pourra pas forcément voir tout ce qu'ont vu les Pandavas. De la même manière, il expliquait que les régions inférieures, elles sont situées en dessous, en fait. Elles sont situées plus basses que la terre. Et de cette façon-là, Arjuna, il est monté sur le char et ils ont commencé à passer par-dessus l'océan. Et de là, il a vu beaucoup de bateaux qui chargeaient de pierres précieuses. Et à ce moment-là, je dirais pas que c'est assez flou, mais c'est peut-être décrit trop brièvement, mais c'est expliqué quand même qu'il est passé à travers l'océan. Et d'une manière ou d'une autre, je dirais. En tout cas, il a vu des baleines, il a vu différentes sortes de créatures, il a vu des vagues comme des collines, il a vu des serpents, il a vu des timingilas aussi, qui sont des créatures qui sont plus grosses encore que des baleines, qui peuvent manger des baleines. Et donc, comme ça, différentes sortes de créatures aquatiques. Et donc, parce que ce char céleste, il était capable de pouvoir se déplacer n'importe où dans les trois mondes, en fait. Donc, il pouvait aller n'importe où. Et ils sont arrivés jusqu'à cette fameuse cité des Danavas, de ces Danavas vraiment puissants. Et quand ils sont approchés la cité, alors parce que les roues du char d'Indra, ils faisaient un vacarme comme le tonnerre, alors les habitants de la cité, ils ont cru que Indra, il venait encore pour essayer de les vaincre. Alors ils sont tous sortis avec leurs armures, leurs armes, ils avaient beaucoup de sortes d'armes différentes. Il y avait des arcs, des javelots, des épées, des haches, des masses, des massues, toutes sortes de différentes armes. Et ils ont commencé à engager un combat contre Arjuna. Arjuna, lui, avant de commencer à combattre, il a soufflé dans sa conque. Et c'est expliqué que le son de cette conque, alors ça terrifie ses ennemis. En fait, c'est un petit peu la fonction de cette conque vraiment particulière. Et ils ont commencé à engager un combat vraiment violent. Ils étaient des milliers en fait de Danavas. Et lui, Arjuna, il avait son arc et il tirait énormément de flèches pour pouvoir tuer ses ennemis. On sait qu'il y a différents mantras qui lui permettent de lancer pas forcément qu'une seule flèche, mais beaucoup de flèches à la suite ou beaucoup de flèches en même temps. Et très rapidement, vraiment, comme il y avait tellement de monde, il a commencé aussi à utiliser les armes mystiques. Alors en fait, quand ils utilisent les armes mystiques, alors ils posent des flèches sur leurs arcs et ils récitent des mantras. C'est un peu comme si on chantait le Gayatri Mantra, mais c'est des mantras spéciaux. Et de la même façon où notre Gayatri, on le chante un certain nombre de fois, alors ces armes mystiques, alors on va expliquer ça, c'est pas forcément détaillé ici, mais il y a d'autres ouvrages où c'est un peu plus détaillé. Il faut le chanter un certain nombre de fois pour pouvoir invoquer les armes mystiques. Alors c'est vraiment particulier parce qu'il faudrait le chanter tellement de fois que ça paraît invraisemblable de pouvoir utiliser ces méthodes pendant la guerre parce qu'il faut que ce soit très rapide, mais d'une façon ou d'une autre, Arjuna était capable d'invoquer ses armes et donc il insuffle les mantras en fait dans ses flèches. Il appelle comme ça les différentes armes. Il a commencé à invoquer les armes telles que l'arme de Brahma en fait pour arriver à lutter contre les Danavas et parce qu'il commençait à devenir vraiment trop proche de lui et c'était comme trop étouffant autour de lui.
il a pensé à une autre arme et il a invoqué l'arme de Indra, donc l'arme de tonnerre. Et quand il a invoqué l'arme de tonnerre, alors ça a brisé les armes de ses ennemis et ça en a tué énormément. Il s'est retrouvé un petit peu plus dégagé autour de lui. Et les Danavas, ils ont vu qu'ils avaient affaire pas à quelqu'un d'ordinaire en fait. Et donc la bataille, elle continuait comme ça. Et parce que c'était vraiment difficile de pouvoir vaincre Arjuna, alors les Danavas, parce qu'ils ont différents pouvoirs mystiques eux aussi. Alors souvent les êtres comme ça démoniaques, ils utilisent les illusions. Ils ont commencé à utiliser les illusions contre Arjuna, alors ils sont disparus aux yeux de Arjuna et de Matali. Alors, bien qu'ils étaient invisibles, il entendait leurs cris et il arrivait à continuer à en combattre beaucoup de guerriers. Et donc, comme c'était pas suffisant, les Danavas, ils ont utilisé d'autres armes d'illusion. Ils ont commencé à faire qu'il y ait un vent puissant qui souffle, des roches qui tombent du ciel, etc. Donc, différentes choses comme ça. Vraiment... vraiment intense. Et Matali, il était très habile dans son art de conduire le char. Et il faisait conduire le char comme à la vitesse du vent, en fait. Il était vraiment très, très puissant. Et bien qu'il y avait peut-être 10 000 chevaux attelés à son char, il le conduisait tellement bien que c'est expliqué que c'est comme s'il avait qu'un seul cheval, en fait, qui guidait son char, en fait. Parce que ça ne doit pas être évident. Je ne sais pas si quelqu'un ici a les compétences pour conduire un char, mais probablement que plus il y a de chevaux et plus ça devient complexe de pouvoir guider un char. Et pour lui, il était tellement expert que bien qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chevaux, il arrivait à conduire d'une façon experte. Et à un moment, les Danavas, ils ont fait venir tellement d'eau du ciel, ça faisait comme des voiles de pluie et ça commençait à inonder la terre. Et à un moment, c'était tellement plein d'eau qu'on faisait même plus la différence entre le ciel et la terre, en fait, tellement c'était plein d'eau. Alors à ce moment-là, Indra, il a invoqué une arme spéciale qui s'appelle Vilochana et ça a asséché complètement l'air. Et à ce moment-là, il y a comme des nuages de vapeur qui sont tout remontés, en fait, et ça a pu dégager un petit peu le paysage. Et comme ça, il y a des luttes d'armes, en fait. Il y a certaines armes qui sont faites pour lutter contre d'autres armes. Après, les Danavas, ils ont comme des langues de feu. Alors, du coup, Arjuna, il a utilisé l'arme d'eau contre le vent. On va utiliser des armes de montagne. Et donc, comme ça, il y a la bataille qui continue à faire rage. Et après, Arjuna, il a aussi utilisé des armes pour faire tomber l'illusion des Danavas. Et... parce qu'en fait, à un moment, pourquoi il a utilisé ça, c'est qu'à un moment, leur illusion, c'était qu'ils se sont retrouvés complètement dans l'obscurité. Mais une obscurité tellement intense que Arjuna, il n'arrivait même plus à voir ses mains qui tenaient l'arc Gandiva, en fait. C'était vraiment un aura vraiment, vraiment intense. Et à ce moment-là, son conducteur de char, il a commencé à paniquer. Et il pouvait plus rien faire. Il a lâché son fouet, en fait. Et il a commencé à se lamenter que là, vraiment, certainement, ça devait être ordonné par le destin, mais c'était la fin, quoi. Et alors, Arjuna, il a rassemblé son calme, il s'est posé et il a remis de l'ordre un petit peu dans son mental pour pouvoir se calmer. Et à ce moment-là, il a dit « T'inquiète pas, calme-toi et je vais faire ce qu'il faut ». Et à ce moment-là, il a fait tomber l'illusion avec certaines armes, autres armes mystiques. Et il a continué à se battre. À ce moment-là, il revoyait de nouveau les Danavas. Et c'était comme jamais fini. En fait, après les Danavas, ils ont invoqué d'autres sortes d'illusions. À un moment, le char, il était posé sur la terre. Et à un moment, ils avaient l'impression qu'ils étaient dans l'eau. À un moment, ils avaient l'impression qu'ils étaient dans le ciel. À un moment, ils avaient l'impression que toute cette terre, elle avait disparu et que le char, il était comme flottant au milieu de nulle part. Et donc, il y avait comme ça toutes sortes d'illusions. Et à chaque fois, Arjuna, il avait les armes mystiques pour pouvoir contrer toutes ces choses-là, en fait. Et... alors, Arjuna, il continuait une fois qu'il arrivait à
dissiper toutes ces illusions, il utilisait des flèches comme des flèches avec des têtes de rasoir en fait, et comme ça il s'en servait pour couper les têtes et les bras de ses ennemis en fait. Et à un moment, c'était tellement intense que les Nivata Kavacha, ils ont commencé à s'enfuir de toutes parts. Et à ce moment-là, toutes les illusions, elles sont complètement parties. Et le char qui était posé au sol, ils ont pu voir en fait tout le massacre qu'il y avait autour d'eux. Et c'était tellement dense en cadavres autour du char que les chevaux, ils pouvaient même pas avancer d'un pas. Et alors du coup, Arjuna, il a demandé à Matali de commencer à faire s'élever le char dans les airs. Et à ce moment-là, les Danavas, finalement, ils n'avaient pas envie complètement d'arrêter le combat. Ils ont commencé à attraper le char et à attraper les sabots des chevaux pour le maintenir au sol. Et de nouveau, le combat, il a fait rage et il a utilisé beaucoup de flèches. Il utilisait comme 10 flèches par chacun des guerriers, en fait. Et à un moment ou à un autre, il a réussi complètement, en réutilisant l'arme aussi de Indra, il a réussi complètement à vaincre les Danavas. Alors une fois qu'il a vaincu les Danavas, il a demandé au conducteur de char de conduire le char dans la cité. Et là, il s'est retrouvé dans la cité, il y avait beaucoup de femmes qui pleuraient dans les rues, et quand elles ont entendu les fracas des roues du char de Indra, en fait, d'Arjuna, elles se sont enfuies dans leur maison. Elles étaient magnifiquement habillées avec des bijoux, etc. Mais donc elles se sont cachées, et en fait cette cité, elle était vraiment magnifique. C'était vraiment une cité même encore plus belle que celle de Indra. Alors à ce moment-là, Arjuna, il n'a pas compris comment ça se fait que cette cité, elle est plus belle que celle de Indra, pourquoi elle n'appartient pas à Indra. Alors il a posé la question au conducteur de char, et Matali, à ce moment-là, il lui a expliqué comment, à une certaine période, cette cité, elle appartenait à Indra, mais les Danavas, ils ont accompli beaucoup d'austérité et ils ont pu avoir la bénédiction de Brahma que cette cité leur appartienne et qu'ils puissent devenir invisibles aux yeux des Devas. Et à cause de ça, Indra, il s'est retrouvé incapable de pouvoir vaincre, en fait. Et du coup, les Devas, ils ont commencé aussi eux-mêmes à faire des austérités. Ils ont fait des austérités pour pouvoir plaire à Shiva et pour trouver une solution à ce problème, en fait. Et Shiva, il est apparu à Indra, et il a dit en fait qu'il réapparaîtrait dans une autre forme, et dans cette autre forme, alors là, il arrivera à les vaincre. Et c'est pour ça on explique que Arjuna, alors Arjuna est une forme de Indra ou Indra est une forme d'Arjuna, ça c'est un autre débat, mais quoi qu'il en soit, ils sont comme en même temps différents et en même temps pas différents. Et de cette façon-là, la bénédiction de Shiva, elle a pu être accomplie, et il a pu vaincre ces puissants Danavas que même Indra lui-même, il n'était pas capable de vaincre. Alors, il était content de ça, et ils ont commencé à se diriger vers Amaravati, donc la capitale d'Indra, et sur leur route, ils ont croisé une cité flottante dans les airs, vraiment une cité magnifique, avec des murailles, avec des joyaux qui étincelaient. La cité, elle était comme rayonnante comme le soleil, c'était vraiment magnifique. Et cette cité, elle a été habitée par des Daityas, donc c'est pareil, c'est une classe féroce de démons en fait aussi. Et cette cité, on l'appelle Hiranyapur. Et cette cité, même les dieux, ils n'avaient jamais été capables de la vaincre, et c'était expliqué qu'elle serait vaincue par un humain ordinaire. Alors, Matali, quand il lui a expliqué à Arjuna un petit peu l'histoire rapidement de cette cité, il a dit, s'il te plaît, si tu veux plaire à Indra, alors combat cette cité aussi. Et il a commencé à engager un combat contre eux. De la même façon, quand il s'est approché de la cité, alors les Daityas, ils ont entendu les roulements en fait du char, et parce qu'ils ont reconnu comme étant le char d'Indra, ils ont pensé que c'était Indra encore qui les attaquait. Ils sont tous sortis avec leurs armures en or, ils avaient des aumes aussi en or, beaucoup d'armes différentes encore, et ils ont commencé à engager un combat vraiment féroce. Et quand ils ont constaté à quel point Arjuna il était puissant, alors ils ont tous battu en retraite dans leur cité volante. Et à ce moment-là, en fait, la cité, elle avait comme
pareil, avec des pouvoirs mystiques, ils arrivaient à faire déplacer cette cité-là. Et en fait, elle se déplaçait dans le ciel. Un coup, elle était dans l'océan, un coup, elle était dans le ciel, un coup, elle disparaissait. Et de cette manière, elle bougeait énormément. Et Arjuna, pour pouvoir arrêter toute cette illusion et toute cette chose, alors il a commencé à utiliser des flèches rapides, des flèches droites et rapides. Et il les a dirigées contre la cité. Il en a lancé tellement, c'était comme des abeilles noires, en fait, constamment qui venaient attaquer la cité, et à une telle puissance, et à une telle rapidité, à une telle intensité, qu'à un moment, la cité, elle s'est brisée en morceaux, elle est tombée comme ça au sol, complètement détruite. Mais c'était pas fini. Les Daityas, il y avait encore énormément de Daityas, ils sont posés leurs chars au sol. Alors Arjuna, il est descendu parmi eux. Il y avait... Est-ce que j'ai marqué ? Peut-être comme 50 000 chars autour de lui. Je ne sais plus où je l'ai marqué, mais ça devait être à peu près ça. Quelque chose comme 50 000 chars d'ennemis autour de lui, mais il a commencé de cette façon à les combattre en utilisant beaucoup d'armes différentes, armes mystiques, etc. Mais c'était vraiment, vraiment intense. Et à un moment, il s'est retrouvé vraiment dans une situation difficile. Alors, il s'est demandé quelle arme il pouvait invoquer. Alors, il a pensé à ce moment-là à l'arme que Shiva lui avait donnée, qui est une arme vraiment puissante. Et il a commencé à méditer sur cette arme, à réciter les mantras. Donc, c'est la Rudra Astra, ça s'appelle. Et il a invoqué l'arme de Shiva. Et à ce moment-là, il a l'arme personnifiée, la Rudra Astra, qui est apparue devant lui. Et en fait, cette forme, elle était vraiment terrifiante. C'était une forme qui avait 3 têtes, 9 yeux, 6 bras. Il avait des cheveux flamboyants et il était vêtu comme avec des puissants serpents, en fait, qui rentraient et qui sortaient leur langue là. Et en fait, c'est expliqué que c'est une forme de Shiva, en fait, c'est une forme éternelle de Shiva. Alors Arjuna, il s'est incliné devant cette arme et il a commencé à poser cette arme à invoquer dans une de ses flèches. Et il a commencé à tirer comme ça des flèches avec cette Rudra Astra. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de sortes de différents missiles, en fait, avec des formes différentes qui sont sortis, en fait. Et il y avait... Je vous ai marqué ça, je fais sa tête, mais... Il y avait des missiles en forme de tigre, en forme de lion, en forme d'éléphant, en forme de taureau, de chat, plein de différentes formes de missiles qui s'abattaient sur les Daityas. Et à ce moment, il y a aussi eu beaucoup de différents disciples de Shiva qui sont aussi apparus. C'est là où je voudrais les retrouver parce que je les connais pas par cœur. Et c'est expliqué qu'il y avait des Guyakas, des Yakshas, des Pisachas, des Buas, et en fait c'est toutes plein de différentes sortes. Et il y en avait beaucoup d'autres différentes formes fantomatiques, parce que c'est expliqué comme étant des disciples de Shiva qui sont commencés à apparaître aussi sur le champ de bataille. Et ils ont, à eux tous, en fait, avec Arjuna, ils ont réussi à vaincre toute cette armée de Daityas. Et parce que Arjuna, il avait conscience que c'était grâce à Shiva, grâce à son arme qu'il avait réussi à vaincre. Alors à la fin de ce combat-là, il a rendu ses hommages à Shiva en remerciement de son aide. Et ensuite, après ça, il a pu retourner donc à Amaravati, à la cité de Indra, et il a pu raconter tout ce qui s'était passé, comment il avait vaincu ces deux cités-là différentes. Et Indra, il était vraiment très satisfait en fait de lui parce que il avait réussi à vaincre en fait des ennemis que lui-même il n'avait pas réussi à vaincre. Il s'expliquait qu'il était vraiment très très puissant en un moment quand le char, la toute première fois où le char est venu chercher Arjuna pour monter aux planètes célestes. C'est expliqué que le conducteur de char, il a à peine laissé le temps à Arjuna de monter dans le char. Il a démarré le char et bien que c'est un char vraiment puissant, Arjuna, il n'a pas du tout vacillé en fait quand le char il a démarré. Et Matali, il a expliqué que même Indra,
quand ce char-là, quand son char il démarre, même lui, il vacille légèrement en fait. Mais Arjuna, lui, il a même pas vacillé d'un millimètre en fait. C'est expliqué donc comme ça, on explique que Arjuna, il est vraiment très très puissant en fait. Arjuna, il est conscient que toute cette puissance, elle est due à la miséricorde de Krishna parce que à la fin de la bataille contre les Danavas, en fait, ils se sont retrouvés avec tous ces morts autour d'eux et lui et le conducteur de char, ils n'avaient même pas une égratignure en fait. Il disait ça, c'est comme impossible pendant une guerre contre autant de différents guerriers, et c'était des puissants guerriers, comment ça se fait qu'ils n'avaient même pas une égratignure? Et en fait, il expliquait que certainement c'était la miséricorde de Krishna, en fait, que ça puisse se faire, parce que jamais ils auraient été capables comme ça, d'être protégés de cette façon sans la miséricorde de Krishna. Et donc, parce qu'Indra il était satisfait de lui, alors il lui a donné la bénédiction que pendant les combats, il arriverait toujours à garder son calme, en fait, pendant ces combats-là. C'est toujours important, on a vu à quel point il avait pu garder son calme pendant les batailles, alors ça lui avait permis de vaincre ses ennemis. Et il est reparti comme ça. Et comme ça, Arjuna, il raconte toutes les différentes histoires à ses frères. Alors Yudhishthir, il est curieux de pouvoir découvrir toutes ces armes en fait dont il lui parle. Alors il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer ces armes-là? Alors c'est expliqué que à ce moment-là, comme il avait tout raconté, c'était déjà le soir. Il a dit, ok, demain on va se coucher là, demain je te montre toutes ces armes puisque c'est ce que tu souhaites. Et le lendemain, il commence à se tourner, il se tourne vers l'est. Il commence à méditer sur les différentes armes. Alors là, les deux versions différentes sont légèrement différentes, mais c'est une question de résumé, je pense. Mais en fait, il a commencé à méditer sur ces armes et il a commencé à les invoquer. Et en fait, elles apparaissaient, comme on a dit, les armes, elles ont une forme personnelle aussi. Donc elles ont commencé à apparaître, plusieurs apparaître comme ça, et il a invoqué comme ça les armes les unes après les autres. Et en fait, la terre, elle a commencé à tellement bouillir que les êtres qui habitent dans le sol, comme les insectes, etc., c'est devenu tellement intense qu'ils ont été obligés de sortir. Et même dans les forêts, les animaux, ils étaient dérangés. La terre, elle tremblait. Les montagnes, elles étaient comme sur le point de se fracasser. C'est devenu vraiment intense, comme si on allait arriver à la destruction de l'univers, en fait. Et du coup, à ce moment-là, il y a tous les Devas avec Brahma à leur tête qui sont arrivés avec des Gandharvas, des Apsaras qui ont commencé à danser autour de Arjuna. Ils lui ont jeté des fleurs et il s'est retrouvé comme ça. Il n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Et du coup, à la tête de ces Devas, il y avait Narada Muni. Et il a commencé à s'avancer parce que c'était les Devas qui lui avaient demandé de venir parler à Arjuna parce que c'était pas très bien ce qu'il était en train de faire. C'était trop intense et Narada lui a expliqué qu'il ne devrait pas utiliser ses armes, sortir ses armes pour rien en fait, sans aucun but. Ces armes, elles étaient faites pour être utilisées sur un champ de bataille et qu'il n'était pas bon de les sortir comme ça et il risquait de détruire tout l'univers s'il continuait à faire ça. Et donc il fallait qu'il s'arrête. Et du coup, Narada Muni, il s'est tourné vers Yudhishthir et il lui a expliqué que t'inquiète pas, toutes tes armes-là, t'auras l'occasion de les voir bientôt sur le champ de bataille. Quand Arjuna il va se battre contre les Kauravas, alors tu pourras admirer toutes ces différentes armes en fait. Et après ça, Narada Muni, il est parti. Et les Pandavas, comme ça, ils se sont retrouvés ensemble et on continuera la suite de ces histoires, de la fin de l'exil une autre fois.